Chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Je vous présente un exercice de calcul intégral. Voilà, nous avons l'intégrale i. Donc, c'est une fraction. Donc, entre 8 cos x plus 5 sin x et 2 cos x plus 3 sin x. Donc, comment on va calculer cette intégrale? On va poser le dénominateur comme étant i de x et on va calculer le numérateur comme combinaison linéaire de i de x et de i' de x. Voilà. Donc, on va poser donc i de x égale 2 cos x plus 3 sin x. Ça, c'est le dénominateur. Et on va calculer, plutôt on va écrire le dénominateur sous forme de combinaison linéaire de i de x et de i' de x. Voilà. Donc ici, i de x, c'est 2 cos x plus 3 sin x plus b fois i', c'est moins 2 sin x plus 3 cos x. Donc, ici, j'ai cosinus. Donc, 2a plus 3b multiplié par cos x. Ici, j'ai le sinus, donc, plus 3a moins 2b sinus x. Donc, en identifiant, je vais trouver donc le 8 égale 2a plus 3b égale 8 et 3a moins 2b c'est égal 5. Donc, je vais déterminer a et b. Pour ce faire, je vais commencer par déterminer a. Donc, je dois faire disparaître le b. Donc, pour ce faire, donc, je multiplie ici par 2. Et ici, je vais multiplier par 3. Donc, ici, j'ai le coefficient 3, je multiplie par 2. Ici, j'ai le coefficient 2, je multiplie par 3. Je fais la somme. Donc, ça va me donner 4a plus, ici, c'est 4a. Et ici, c'est 9a. Plus 9a. C'est égal, donc, en faisant la somme du second membre, c'est 2 fois 8, c'est 16, plus 3 fois 5, c'est 15. Donc, ça, c'est égal à 31. Pour calculer le b, je dois multiplier ici par 3 et ici par 2, mais cette fois-ci, je vais faire la différence pour faire disparaître le a. Donc ici, donc j'ai le 9b, 3 fois 3b, c'est 9b, plus 2 fois 2, c'est 4, donc c'est 4b, c'est égal, mais 3 fois 8, c'est 24, moins 2 fois 5, c'est 10. Donc ça, c'est égal à 14. Donc, ceci implique donc que 4a plus 9a, c'est 13. Donc, a égale 31 divisé par 13. Et pour le b, c'est aussi 9 plus 4, c'est b. C'est 13. Donc, b égale à 14 divisé par 13. Maintenant qu'on a calculé a et b, nous allons calculer l'intégrale i. Donc, on a i, c'est égal, c'est à l'intégrale 0 à pi sur 2. Donc, on a, oui, cos x plus 5 sin x. Donc, c'est égal à i de x. C'est le travail qu'on a fait.
plus b prime de x, et le dénominateur, ce n'est que I de x. Donc ça, c'est égal donc à A 0 à pi sur 2 dx, puisqu'on va faire la somme ici, plus b 0 à pi sur 2 I prime de x sur I de x. D de x. Donc c'est égal à pi sur 2 plus b. Donc ça, l'intégrale, ça donne log de I de x entre 0 et pi sur 2. Donc c'est égal à pi sur 2 plus, mais on va calculer I de x. Voilà. I de pi sur 2. Voilà I de x. Donc I de pi sur 2, le cos de pi sur 2, cos de pi sur 2, c'est 0. Le sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc I de pi sur 2, c'est égal à 3. I de 0, c'est égal, donc le cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc le sinus de 0, c'est 0. Donc I de 0, c'est égal à 2. Donc c'est égal, donc log de x entre 0 et pi sur 2, c'est égal à log de 3 moins log de 2, c'est le log de 3 demi. Voilà. Donc on va remplacer a et b par leur valeur, donc ça c'est I. Donc on a I, c'est égal, le A c'est 31 divisé par 13, pi sur 2, plus le B c'est 14 divisé par 13, log de 3 demi. Voilà, on va factoriser par 31 divisé par 26, par 1 sur 26. Donc, il reste ici 31 pi. Ici, donc, il va rester 28 log de 3 demi. On pourrait s'assurer en consultant le site web de Wolfram Alpha, que vous connaissez peut-être déjà. Voilà. Donc, si vous tapez donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2, 8 cos x plus 5 sin x dx. Donc, pour le faire, il faut utiliser cette icône-là que vous voyez. Et vous tapez égal. Et voilà, il vous donne le résultat 1 sur 26, 31 pi plus 28 log de 3 demi. Il vous donne même une approximation. Voilà. Donc c'est le même résultat qu'on a trouvé dans notre présentation. Chers étudiants, j'ai fini mon exercice. Je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de sa résolution et je vous donne un prochain rendez-vous, Inch'Allah, avec un nouvel exercice ou un nouveau problème. Au revoir.